Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Everton-Manchester United, 2-2. C'était dur, dur. Surtout la première mi-temps, je nous ai trouvé vraiment, encore une fois, lent, pas cohérent, pas d'intensité. Enfin, c'était très difficile à regarder. Lors de la première mi-temps, il n'y a eu que Dorgu, à mon sens, pour Manchester United, que Dorgu qui était en pleine forme et surtout très impactant. En comparaison avec Dalot de son côté, Dorgu débordait, il créait, il proposait, enfin vraiment, il était très intéressant. Encore une fois, comme je l'avais dit, on sent que c'est un joueur qui rentre parfaitement dans ce système, dans le système de jeu d'Amorim, mais qui comprend ce système. Donc directement, il a ses repères. C'était très intéressant à voir. Je trouve qu'il joue de mieux en mieux. C'est encore récent, mais il joue de mieux en mieux. Et donc, première mi-temps, il n'y avait que lui de notre côté. Beaucoup d'erreurs techniques durant tout le match, d'ailleurs, pour beaucoup de joueurs, dont Fernandez, les défenseurs que j'ai trouvés horriblement lents, en retard. D'ailleurs, sur les goals, parce que je vais revenir sur les deux goals, donc les deux goals d'Everton, parce que première mi-temps, donc Everton met 2-0, et deuxième mi-temps, on rattrape 2-2. Mais lors de la première mi-temps, donc le premier goal, c'est une nouvelle fois à la suite d'un corner, mais la défense de Manchester qui n'arrive pas du tout à se dégager. Il y a une tête par-ci, par-là, on n'arrive pas à se dégager, pas assez d'envie, pas assez d'impact. Ce qui fait que finalement, la balle revient devant le goal. Et Beto, qui est en pleine bourre, en pleine forme en ce moment, depuis que David Moyes est revenu, eh ben, goal. Tout simplement, une frappe un peu topée et goal, ça lobe Onana, 1-0. Pas démérité, parce que sur la première mi-temps, on a beaucoup plus vu Everton au ballon, à la maîtrise. C'était clairement eux, même possession de balle et nombre de tirs cadrés aussi. Donc mérité. Et sur le deuxième goal, il part d'une longue passe de Fernandez, encore une fois ratée. Une espèce de contre-attaque. Maguire qui se fait prendre dans son dos très facilement. Ensuite, on est en retard parce que nos défenseurs courent vers notre goal tout simplement, ce qui est très difficile pour défendre. Centre, Harrison qui frappe, Onana la reprend et là, Maguire complètement figé, un ent le gars, il est un arbre planté dans le sol, il n'arrive pas à se retourner, sauter et Doucouré, il me semble, c'est Doucouré qui passe devant lui pour mettre la tête et mettre le 2-0, pardon. Donc la première mi-temps, elle était vraiment dure, ça partait pour une petite fessée. Heureusement que l'arbitre a mis fin à cette mi-temps. J'attendais des changements parce que lors de cette première mi-temps, vraiment, donc comme j'ai dit, les défenseurs, pour moi, même pas seulement en première mi-temps, mais Maguire, De Ligt, c'était beaucoup trop imprécis, pas impactant. En fait, en mon sens, on peut faire jouer l'un des deux, mais pas les deux en même temps. C'est beaucoup trop lent. Ils ne sont... et surtout, ils jouent avec un manque de confiance. Ils jouent avec les jambes tremblantes. On le sent dans chaque décision, dans chaque passe, dans chaque intervention où ils ne sont pas du tout sûrs d'eux. Donc, et pour ceux qui sont censés quand même être nos leaders de la défense, c'est compliqué parce que Mazraoui à côté, comme je l'avais dit, c'est pas vraiment son poste. Donc non, je pense qu'on peut en mettre un, mais pas les deux. Pour le reste, Fernandez, énormément de passes manquées. Je vais en parler d'ailleurs un peu de Fernandez, comment c'est un joueur qui m'intrigue parce que, comme on l'a vu dans le match, il marque un goal, il amène un autre goal, mais dans le reste de son match, il est nul en fait. Honnêtement, allez, c'est très difficile pour moi de dire un autre mot que ça. Il a raté tellement de passes. Enfin, moi, je reviendrai parce qu'il y a un point d'ailleurs très intéressant par rapport à ça. Donc, on a première mi-temps terminée. Deuxième mi-temps commence un peu sur les mêmes bases. On est lent, pas impactant. Et la chose qui vient changer, pour moi, c'est vraiment l'entrée en jeu de Garnacho. Alors, Garnacho, il est beaucoup plus fort
quand il est pas titulaire. C'est triste pour lui, mais c'est la réalité. Quand il entre en jeu, il amène une énergie. Il est, je trouve là, vraiment, quand on le voit rentrer, eh ben, c'est un Garnacho, c'est un ailier qu'on aime voir. Il prend des risques, il est impactant, il est rapide, et tu sens qu'il fait mal à l'adversaire, parce que l'adversaire, bon, il est déjà un peu fatigué, il a des minutes dans les jambes, donc tu sens que là, Garnacho, il peut vraiment faire mal. Et c'est vraiment comme ça, je trouve que cette saison, ben, il a été le plus décisif. Parce que d'ailleurs, il gagne une faute. Cette faute qui amène un coup franc. Première fois tiré, contré par le bras, donc on doit retirer le coup franc. Un peu plus proche. Et cette fois-ci, Fernandez met le coup franc pour le 2-1. Donc ça vient de Garnacho, donc je voulais vraiment souligner ce point-là. Et Fernandez qui marque. Hein. Une énigme, ce joueur. Une énigme, vraiment. Et ensuite, l'entrée en jeu aussi, Yoro qui a permis de monter un peu le bloc, en fait, parce que il n'a pas peur d'aller plus proche des adversaires, car il est rapide. Donc, tu sentais aussi une confiance en lui quand il était balle au pied, et il avait envie d'y aller. Donc, Yoro, pour moi, clairement, il doit commencer les matchs maintenant. Il revenait un peu de maladie, blessure, tout ça. Donc, maintenant, il doit commencer les matchs. Il est jeune, mais il en a envie et il est rapide. Et en première ligue, je suis désolé, mais sans vitesse, tu te fais bouffer à tous les matchs. À tous les matchs. Parce que tous les attaquants sont rapides en première ligue. C'est impressionnant. Et sinon, après ça, donc le 2-1, Zirkzee, quand Garnacho rentre, tu le sens revivre. Des bons choix, des combinaisons, tout ça. Enfin, vraiment, Zirkzee, de mieux en mieux. De mieux en mieux, attention, il a été quand même, honnêtement, un peu moins bon que dans le match contre Tottenham, mais il a quand même montré de belles choses. Et vous avez remarqué que je ne parle pas de Højlund. Hein. Invisible. Je ne peux même pas dire quelque chose. Enfin, il a été invisible, il a tout raté. Bon, voilà. Il a été remplacé par Shido Obi en deuxième mi-temps, vers la 70e, il me semble. Ouais, parce qu'il a eu 20 minutes, Shido Obi, oui. Et Shido a montré un peu plus que lui. C'était difficile aussi, hein, mais il a montré quand même un peu plus. Et on a envie de le voir. On a envie de le voir jouer parce que Højlund, ben, malheureusement, il n'apporte plus rien. C'est la vérité. Il n'apporte plus rien. Et donc ensuite, le 2-2 qui vient une nouvelle fois d'un coup franc de Fernandez. En fait, coup de pied arrêté, il centre. Everton qui se dégage mal. Et ça revient chez Ugarte qui contrôle de la poitrine pardon, et qui reprend du pied gauche. Magnifique. Magnifique goal pour le 2-2. Vraiment mérité pour Ugarte qui fait un match pas mauvais. Pas mauvais du tout. Donc 2-2. Ensuite, Manchester pousse et pousse et pousse et pousse. D'ailleurs, à partir du 2-1, on avait la balle, on avait beaucoup plus la balle. On était à 60% de possession de balle. On attaquait, on était incisif. Hein, vraiment, c'était un beau Manchester. Et ensuite, on n'a malheureusement pas réussi à aller mettre ce troisième goal, même si Zirkzee et Garnacho ont bien tenté. Je ne dirais pas qu'ils ont raté de grosses occasions, mais ils ont vraiment bien tenté. Mais par contre, en fin de match, il faut le dire, je suis fan de Manchester United, mais je suis quelqu'un d'objectif. Il y avait penalty. Pour moi, clairement, il y avait penalty pour Everton. C'est une action où, voilà, notre cher Fernandez fait une passe en retrait incompréhensible. Jusqu'aujourd'hui, j'ai regardé, re-regardé, je ne comprends pas. Il fait une passe en retrait incompréhensible qui amène une récupération de balle d'Everton et une possible faute dans le grand rectangle qui, pour moi, était faute. Ça a été checké par le VAR. C'est Ashley Young qui est en duel avec De Ligt et Maguire, qui sont une nouvelle fois dépassés par la vitesse d'Ashley Young, qui n'est pas non plus le plus jeune. Mais non, pour moi, il y avait faute. Ils lui tirent le maillot tous les deux. Enfin, je sais pas. Je pense qu'Ashley Young paye le fait que c'était quelqu'un qui sautait et simulait assez facilement. Je pense qu'il paye ça, parce qu'il se jette un peu trop, malheureusement. En tout cas, il y avait faute, mais je pense qu'il exagère un peu trop la faute. Et ce qui influence pas dans son sens, malheureusement. Et malheureusement, heureusement pour nous. Et donc, Manchester United... l'arbitre ne donne pas de penalty pour Everton. C'était dans le temps additionnel, ça allait complètement nous casser. Everton, évidemment, les joueurs étaient furieux et je les comprends.
Pour moi, c'était penalty, vraiment, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Si c'était dans le cas inverse, j'aurais pété un câble. Pété un câble, vraiment. Mais bon, voilà, pour une fois que ça va en notre faveur, je ne vais pas pleurer. Donc, score final, parce que ça se finit, il y a un corner après ça pour Manchester United qui ne donne rien finalement. Et donc, 2-2, score final. C'était chaud. C'était quand même un beau match de Premier League avec de l'intensité, des erreurs hein, de part et d'autre, de la vitesse, enfin, c'était un beau match. Pour un spectateur neutre, en tout cas, c'était un beau match de Premier League. Pour nous, Manchester United, c'est toujours hyper stressant. Enfin, voilà, on n'a pas perdu. Il y a eu une réaction. C'était quand même intéressant à voir. 2-2. Comme je l'ai dit, bon, maintenant, on n'a rien à jouer en Premier League. Donc, les matchs servent à prendre confiance. Si au moins ce petit sursaut d'orgueil, les 30 dernières minutes peuvent servir à quelque chose pour les matchs suivants, ce serait intéressant. Et donc, en parlant de match suivant, d'ailleurs, je vais faire un débrief parce qu'on va jouer cette semaine Ipswich et Fulham. Enfin, voilà, 2-2 contre Everton. C'était notre dernier match à Goodison Park. C'était un beau match. Décidément, 2-2 contre Liverpool, 2-2 contre Everton. Comme je l'avais dit en preview, je pense que ils ont une énergie et une envie de bien faire. Et puis en plus, David Moyes qui est de retour, ben, ça donnait un beau jeu. Ils ont quand même bien joué. Ils étaient impactants. Beto était vraiment pas mal. J'arrive jamais à dire son nom, ce défenseur, mais Braithwaite, quelque chose comme ça, il était vraiment bon aussi. Non, bon match de Premier League, 2-2. Suivant. Et le suivant, ce sera Ipswich. Ipswich, mercredi, à Old Trafford. Donc à 20h30, à suivre. Je vais faire une vidéo sur ça aussi. Et avant de vous quitter, je vais quand même vous donner mes notes. Les notes de ces joueurs formidables. Alors, j'ai noté ça ici. Alors, pour Onana, j'ai mis 4. Dalot, 4. Mazraoui, 4. Maguire, 3. De Ligt, 3. Dorgu, 7. Fernandez, 6. Casemiro, 5. Ugarte, 7. Zirkzee, 6. Garnacho, 7. Yoro Obi, 6. Voilà. Vous le direz si je suis un peu trop dur ou pas assez. Voilà, c'est mes notes. Je ne suis pas un consultant professionnel ou autre. Non, c'est mes notes, mon ressenti par rapport à ce match. Et voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, je vais faire une vidéo où je vais faire une preview sur Ipswich et sur Fulham. C'est la même semaine. Je vais faire les deux parce qu'après, je suis parti en vacances. Donc, c'est plus compliqué pour moi d'enregistrer. Donc, je fais les deux avant de partir en vacances. Et voilà. Ben, je vous dis à très vite. Et voilà, comme je le dis toujours, victoire ou défaite. Et dans ce cas-ci, match nul. On est toujours derrière notre club. Come on United!